Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ra Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr Shalom aux élus. Alright, cette leçon va toucher sur le fait que et notre Seigneur ne veut pas entendre nos excuses. Ok? Le Seigneur ne veut pas en fait entendre d'excuses. Ok? Des raisons pour lesquelles on ne peut pas exécuter ce qu'il nous a demandé de faire. Ok, il ne veut pas entendre de plainte, ok, de pourquoi on passe par cette tribulation, pourquoi est-ce que ces troubles tombent sur nous. Ok, en fait, le Seigneur il requiert que l'on se tienne comme des hommes. Ok, alright, tout comme notre Seigneur Yahushua s'est tenu comme un homme. Ok, il a accompli la volonté du Père. Ok, alright, et bien nous devons s'envelopper de cette même manière. Ok, et non essayer de trouver des excuses et de plus être dans un esprit de oh pauvre moi, pleurer pour les tribulations qui viennent sur nous. Ok? Le Seigneur dit en fait que les afflictions, les afflictions qui tombent sur nous sont en fait minimes comparativement à la gloire que le Seigneur va nous donner, man. Ok? Allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 17, ça dit ici, car notre légère affliction, right? Les choses par lesquelles nous passons, les différentes épreuves, les tribulations, les troubles, okay, que nous passons, okay? Cette affliction, le Seigneur a dit que c'est légère, okay? Bien sûr, parlant par notre apôtre Paul, il a dit car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Ok? So, cette affliction n'est que légère et elle ne dure qu'un seul moment. Il faut comprendre aussi que notre Seigneur est un pouvoir de balance. Oui, il va nous faire passer par le feu, mais ce n'est pas un feu éternel, man. Ok? C'est pour un certain moment afin de quoi? Afin de te purifier, afin de d'ôter les failles que tu possèdes. Ok? C'est pour cette raison que tu passes par le feu, man. Ok? Et le Seigneur est connu comme un feu consumant. Ok? En fait, lorsque tu passes par cette tribulation et le Seigneur, tu te rapproches du Seigneur. Tu dois lui prier. Tu dois prier à Yahweh Shai. Et non essayer de chercher des excuses. Essayer de te dire, ah, pourquoi moi, pourquoi si, hein, ainsi de suite. Non. Ok, c'est pas dans cet esprit que tu dois te trouver, mais plutôt rechercher Yahweh Shai. Et juste endurer. Ok, tu dois endurer. Tu dois penser à Yahweh Shai, premièrement. Tu dois penser à des hommes comme Job. Ok, David. Ok, Paul. Pierre, les apôtres. Ok, des hommes qui ont passé par des afflictions. Ok, mais qu'ils ont gardé leur foi en Yahweh et qu'ils ont en aucun cas transgressé avec leur bouche. Ok, alright? So, le Seigneur ne cherche pas d'excuses, il ne veut pas entendre d'excuses. Verset 17, je relis. Ça dit, car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. So, en fait, elle nous mène, ces afflictions, c'est ce qui va nous mener à cette gloire. Ok? Ok, ça dit ici verset 18, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Ok, so, ceci incorpore la foi que l'on doit avoir. Ok, sachant que ok, ce n'est qu'un petit moment et le Seigneur a réservé des choses que même nos yeux ne peuvent pas percevoir, nos pensées ne peuvent pas percevoir, le royaume éternel, l'immortalité, ok, les plaisirs et les plaisirs que le Seigneur va nous donner. Ok? Ok? Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, le royaume. Car les choses qui se voient sont temporelles. Right? C'est les choses de cette vie, okay? Les choses de ce monde sont temporelles. Okay? Mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Okay? Et c'est ce qui est garanti aux élus. Okay? Okay? La vie éternelle. Okay? Right? Sur le but. Le point, c'est que cette affliction est en fait légère, ok, et qu'elle ne dure qu'un moment, ok. Et de plus, le Seigneur ne va pas te faire passer par des choses que tu ne peux pas
endurer. OK? So, il n'y a aucune raison pour laquelle tu devrais te plaindre, bien avoir des excuses. You know? Tu cherches des excuses. OK? 1 Corinthiens 10 et 13, ça dit, aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme. OK? Sur les choses dont tu passes, eh bien, c'est commun dans l'homme. Et oui, dans ce chemin, toutes sortes d'afflictions vont venir sur toi, toutes sortes de troubles, ok? Des pensées iniques, ok? Des doutes, ok? Satan, il faut savoir que ça dit dans l'Écriture, ça dit que Satan est comme un lion, ok? Qui cherche à savoir qui peut dévorer, ok? Laisse-moi juste prendre ça rapidement. Ok, il faut savoir que Satan aussi, il a un rôle. Ok, il a un rôle, il va exécuter son rôle, man. Lorsque le Seigneur a dit, demandé à Satan dans le livre de Job, le premier et le deuxième chapitre, le Seigneur a demandé à Satan, où étais-tu? Ou d'où viens-tu? Il a dit, j'allais ça et là sur la terre. Ok, qu'est-ce que tu penses qu'il faisait? Eh bien, il tentait l'homme, il tentait les hommes, il les faisait passer par des différentes afflictions. Ok? Ok? Ouais, celui qui nous tente, man. Celui qui met toutes sortes de pensées dans nos têtes que l'on doit réprouver. Ok? Et non chercher des excuses ou bien être dans un esprit de oh, pauvre moi. You know? C'est pas ça que le Seigneur veut entendre, man. Ok? Il a dit de vous revêtir comme des hommes, comme lorsqu'il parlait à Job. 1 Pierre 5 et verset 8, ça dit ici, soyez sobres, soyez saints de pensée, man. Ok? You know? Les pensées iniques vont venir, mais il faut s'attendre à cela. Ça dit, celui qui se prépare à servir, celui qui sert le Seigneur, prépare-toi à la tentation. Siracide, le deuxième chapitre, man. Ok, prépare-toi à la tentation, toutes sortes de démons qui vont t'attaquer, man. Ok, il faut savoir aussi que le combat que nous combattons n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Ok, un combat spirituel, donc il y a toutes sortes de démons qui nous attaquent, man. Ok, tout comme il y avait des démons qui attaquaient Yahawashai, mais qu'est-ce que Yahawashai a fait? Il les a combattus par les Écritures. Ok, ok. So, notre volonté, c'est de faire plaisir à Yahawashai. Notre volonté, c'est de faire plaisir à notre Père Yahawah, Ba'ashem Yahawashai. Ok. Je relis 1 Pierre 5 et 8. Soyez sobres. Ok. Soyez sobres. Ok. Encore une fois, marcher dans cette vérité. Attends-toi à des tentations. Il ne faut pas avoir toutes sortes de pensées comme si oh, le Seigneur, je ne pense pas que le Seigneur m'aime. You know? Non, ça fait partie de ce chemin, man. Le Seigneur n'aimait-il pas son fils? Oui. Même Yahawashai était tenté, man. Ok? Ça dit que Yahawashai passé par les mêmes tentations que nous avons passées, man. J'ai apporté ça aussi. Est-ce que Yahawashai est allé chercher des excuses? Non. Ça dit soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer. Ok? So, la chose que tu ne veux pas faire, c'est commencer à douter et tomber, perdre la foi. Ok? C'est ce que Satan veut faire parce que veut que tu fasses, parce que qu'est-ce que Satan, tout comme les anges, ils vont rapporter tes pensées, ils vont rapporter tes paroles. Ils vont rapporter tes va-et-vient à Yahawah Ba'ashem Yahawashai. Ok? Et tu veux pas que ton Seigneur soit déçu, man. Ok? Non, tu veux que ton Seigneur dise, dise à Satan, je t'avais dit qu'il n'allait pas perdre la foi. Ok? Alright? Et de plus, encore une fois, retournons à 1 Corinthiens 10, ça dit que les tentations que nous passons sont communes à l'homme. Ok? 1 Corinthiens 10 et 13. Aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Il ne va pas mettre plus de t'affliction que tu ne peux pas endurer. Sur les choses que tu passes présentement, le Seigneur sait que tu peux les surmonter. Amen. Okay? Que ta voiture soit endommagée, le Seigneur sait que tu peux endurer cela. Que tu peux pas, que tu ne deals pas avec des femmes, comme tu voudrais dealer avec des femmes, le Seigneur sait que tu peux endurer cela. Okay? Que ta bicyclette soit endommagée, que ta femme te laisse. You know, que tu es dans un manque d'argent, ok? You know, que tu n'es pas d'emploi.
pour l'instant. Ok, le Seigneur sait que tu peux endurer cela. You know, toutes sortes d'afflictions, man. Ok, que les gens du monde se moquent de toi. Ok, you know, le Seigneur sait que tu peux endurer cela. En fait, c'est lui qui a conçu ce scénario. Ok, ça dit, mais Dieu est fidèle, fidèle. Ok, ça veut dire que quoi? Qu'il te guide, man. Ok, il est fidèle, man. Il ne va pas te laisser, mais Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. Ok? So, le plus que tu passes par des tentations, le plus que tu développes de l'endurance. Le plus que tu as de la patience et de la souffrance, le plus que tu endurcis. Ok? Et de plus que tu obtiens de l'expérience. Ok? Et le plus que tu as d'expérience, eh bien, le plus que tu as d'espérance, man. Sachant que Yahweh Bashim Yahusha est fidèle. OK? So, le Seigneur ne veut pas entendre nos excuses, ne veut pas entendre qu'on soit dans cet esprit de pauvre moi. Pourquoi est-ce que je passe par ces tribulations? En fait, les Écritures disent que que l'homme est soumis au trouble, man. Job 14 et 1, ça dit ici, l'homme qui est né d'une femme a la vie courte et plein d'ennuis. Okay? L'homme qui est né d'une femme a la vie courte et plein d'ennuis. Okay? C'est ce que constitue cette vie, man. Les ennuis. Okay? Mais en toute chose, il y a balance. Le Seigneur Yahweh Shemiyosha dit qu'une fausse balance est en abomination avec lui. Ça ne va pas faire que tu restes dans le feu tout le temps. Non. OK? Et non? Il va diminuer la chaleur. OK? Il va diminuer la chaleur. Il voit que, OK, tu sais soutenir cette chaleur, eh bien, on va diminuer un peu. Eh bien, il va augmenter la chaleur, la diminuer encore, et l'augmenter encore. Mais ceci est la vie d'un homme, man. OK? C'est les choses que l'on doit supporter, man. OK? And that's all, man. You know? That's all, man. OK? Le Seigneur ne veut pas entendre ses excuses, man. OK? OK? Et on va voir ce qu'il a dit à Job. OK? Job, chapitre. Job 40 et verset 1. De nouveau, le Seigneur répondit à Job et dit, celui qui conteste est le Tout-Puissant, l'instruira-t-il? Celui qui conteste avec le Tout-Puissant, l'instruira-t-il? Que celui qui réprouve Dieu réponde à cela. Alors Job répondit au Seigneur et dit, voici, je suis un homme vil, que te répondrai-je? Je vais mettre ma bouche je vais mettre ma main sur ma bouche. Je relis verset 4. Voici, je suis un homme vil, que te répondrai-je? Je vais mettre ma main sur ma bouche. Okay? C'est ce que l'on devrait faire, man. Au lieu de se plaindre, essayer de trouver des excuses, bien, avoir pitié de nous-mêmes. J'ai parlé une fois, mais je ne répondrai plus. Oui, j'ai parlé 2 fois, mais je ne continuerai plus. Okay? Lorsque tu vois, voir la gloire de Yahweh Hashem Yahushai, que réellement, on a vu des signes, mais on n'a pas vu la gloire de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? On est comme des microbes dans ses yeux, man. Comme des sauterelles. On n'est pas dans une position où on peut contester contre lui, man. Ok? Dire pourquoi est-ce que le Seigneur me fait endurer tout ça? Pourquoi moi? Pourquoi si? Mais le Seigneur ne veut pas entendre tout ça, man. Verset 6. Alors le Seigneur répondit à Job du tourbillon et dit, saint terrain comme un homme, je t'interrogerai et tu me raconteras. Ok? Saint terrain comme un homme. Ok? Alright, so revêtis-toi de l'homme vaillant, l'homme courageux, man. Ok? Le Seigneur ne veut pas que l'on soit dans un esprit comme une femme, man. Ok? Faible. Ok? Job 38 et verset
3, ça dit, sains maintenant tes reins. Mais je commençais à 1. Alors le Seigneur répondit à Job du tourbillon et dit, qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des paroles sans connaissance? Et là, quand tu es dans cet esprit de pauvre moi, oui, pour me, mais ça c'est des paroles sans connaissance, man. Ok? Ok? Faut savoir que les ennuis vont venir, la tribulation va venir, ceci fait partie de ta vie, man. Ok? Tu dois les endurer, tu dois les passer. C'est le Seigneur qui a créé ces scénarios, il les a créés afin que tu les surmontes, man. Ça dit, sains maintenant tes reins comme un homme, car je vais t'interroger et tu me répondras. Ok? Et on va tous passer par le jugement, le siège de jugement de Yahweh Hashem. Les Écritures te disent ça, man. Ok? Le Seigneur va demander ce que l'on a fait, man, avec ce qu'il nous a donné aussi, man. Ok? 2 Corinthiens 5, verset 10, ça dit, car nous devons tous comparer devant le siège de jugement de Yahweh Shai Mashayak. Ok? On va tous paraître devant Yahweh Shai. Tous. Ça dit, tout œil vont le voir, man. Et chaque genou va fléchir et chaque langue va confesser que c'est lui, le Seigneur, man. Le Fils de Dieu. Ok? Le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. Ok? Et tout comme l'homme qui avait reçu les talents et qu'il n'a rien fait avec les talents qu'il a reçus, mais il est allé chercher, des excuses. Ok? You know? On va prendre ça dans le livre de Matthieu 25 et verset je ne vais pas lire toute la parabole, ok, je conseille de lire par contre, ok, mais chaque personne a reçu selon chaque homme a reçu selon sa capacité et le Seigneur s'attendait à ce que l'on fait des échanges, on fasse du commerce avec ce qu'il a donné, ok, notamment cette parole, ok, son témoignage, ok, tu dois faire, tu dois produire des fruits, ok, ok, so, je commençais au verset verset 14. Car le royaume du ciel est comme un homme partant dans un pays lointain qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ok? Et à l'un, il donna 5 talents et à un autre 2 et à l'autre 1. À chaque homme selon sa capacité particulière, il commença aussitôt son voyage. Alors celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les négocia et les fit rapporter 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2, il en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son seigneur. Longtemps après, le seigneur de ses serviteurs vient et il leur fait rendre compte. Ok? Ça dit verset 20. Et ainsi, celui qui avait reçu 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres en plus. Ok? Cela flippe ça. Son Seigneur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Ouais? Ultimement, tu as l'accès au royaume. Okay? Tu as été fidèle avec peu de choses que je t'ai données. Okay? Tu n'as pas à aller chercher des excuses. Verset 22. Celui aussi qui avait reçu 2 talents vint et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres talents en plus de cela. Son serviteur lui dit, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, le Seigneur lui a donné un, ok, sur sa capacité, c'est pas, le Seigneur connaissait sa capacité, mais avec cela, il aurait pu quand même produire,
Voyons ce qu'il a fait. Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, excuse. Moissonnant où tu n'as pas semé, excuse. Et recueillant où tu n'as pas répandu, excuse. Et j'ai eu peur, excuse. Je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ici ce qui est à toi. Okay? Cela n'a pas été productif. Okay? Au lieu, il s'est lui-même cherché des excuses. Il s'est abaissé, man. Okay? Il n'a pas pensé à qui est-ce qui servait. Okay? Le roi. Okay? Mais plutôt, il a pensé à sa propre tête. Il a été égoïste. Son Seigneur répondit. Et c'est ce que, quand tu dis, tu es dans un esprit pauvre, moi, tu sais même pas. Tu sais même pas ce que le Seigneur, les intentions du Seigneur, man. OK? C'est pour ça que le Seigneur a dit à Job, qui obscurcit les conseils, OK, avec des paroles sans connaissance. OK? De plus, les tribulations que tu passes, tu sais pas ce que tu as commis auparavant, man. Tu sais pas quel acte tu as commis, non seulement auparavant dans sa vie, mais dans tes autres vies, man. Okay? Ce sont des pensées égoïstes. Hein? Okay? Voici, le Seigneur te donne une opportunité, okay, de te racheter. Ce n'est pas le temps de chercher des excuses. Le Seigneur ne va pas entendre nos excuses. Man. Ça dit ici, verset 26. Son Seigneur répondit et lui dit, toi, serviteur immoral et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais dû donc remettre mon argent au changeur, et alors, à ma venue, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. OK? Prenez, ouais, ça serait au moins une forme d'intelligence, man. OK? De donner au changeur comme ça, eh bien, le Seigneur au moins aurait reçu plus, man. OK? Mais au lieu de chercher des excuses et rester figé. Verset 28, prenez lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à chacun qui a, il sera donné et il aura en abondance. Mais de celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, c'est juste rajouter aussi, ceux qui entendent cette parole, qui comprennent le témoignage de Yahweh Shemiachai, comprennent certaines prophéties, qui comprennent le message, man. Okay? Vous avez aussi un rôle de pousser ce message. Mais le Seigneur a dit que la moisson, c'est là que je vais prendre ça. La moisson est grande, mais les travailleurs sont peu. OK? C'est dans le livre de Matthieu 9 et 37. On va revenir à ça directement. OK? Matthieu 9 et verset 37. Non? Alors, il dit à ses disciples, la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Right? So, et le Seigneur cherche des ouvriers. Okay? Si tu comprends ce message, tu as un rôle aussi de pousser ce message. Man. Okay? You know? Mais si tu as même, hey, you know, le Seigneur va honorer si tu pousses sincèrement son nom, man. Ok? Si tu fais des actes qui lui plaisent, le Seigneur va pas. Ça dit que le Seigneur est fidèle, man. Ok? Le Seigneur va pas te rejeter, man. Ok? Mais c'est pas le temps de chercher des excuses, man. Ok? Juste rajouter cela. Ok? So, Matthieu 25 et verset 29, je relis. Car à chacun qui a, il sera donné et il aura en abondance, mais de celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et jeter le serviteur improductif dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. OK? Et non? So, le Seigneur va te jeter dans l'obscurité, mais ultimement, c'est la mort qui t'attend. Et le Seigneur a un grand jugement qu'il apporte, man, qu'il va apporter. OK? Le feu, man. OK? Le feu nucléaire, le feu des anges, man. OK? Qui sont encore plus puissants que l'armée de Esau, Edom. OK? Toutes sortes de calamités qui vont venir, man. OK? So, on n'est pas supposé dans un esprit d'excuses et de plus dans un esprit comme si, pitié de moi. Il y a tellement de troubles qui tombent sur moi que le Seigneur ne veut pas entendre ces excuses, man. OK?
Euh, J'avais mentionné qu'on allait lire que Yahweh lui-même, il a subi tout ce que nous avons, ce que nous subissons aussi. Euh, Hébreux 2, verset 17, ça dit, c'est pourquoi, en toute chose, il lui a été nécessaire d'être fait semblable à ses frères, afin qu'il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses appartenant à Dieu, parlant de Yahweh, pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. So, le Seigneur connaît les tentations de la chair, so, ceci lui fait un juge acceptable, ok, un juge parfait. Okay? Verset 18, car en ce qu'il a lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. All right? Ok? Yahusha lui-même a été tenté. Ok? Il y a un autre précepte dans le livre d'Hébreux encore que Yahusha lui-même a souffert comme les hommes. C'est 4:15. Hébreux 4, verset 15, ça dit ici, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. Right? So Yahusha lui-même, il a été tenté. Okay? Mais il n'a pas laissé les tentations le vaincre. Okay? Il n'est pas allé chercher des excuses. Il n'est pas allé dire, oh Seigneur, j'ai caché les talents que tu m'as donnés. Okay? Non, man. Okay? Ça dit ici verset 16. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce. Okay? C'est une période de grâce que nous avons. Si on doit profiter de cette période de grâce et exécuter, okay? Non chercher des excuses, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. Okay? Si on cherche la miséricorde, le Seigneur ne veut pas entendre nos excuses, man. Okay? Il ne veut pas entendre des excuses, man. Okay? Il va donner miséricorde à ceux qui exécutent ce qu'il exige, man. All right? Allons dans le livre finissons dans le livre de Lamentation. Ok. Lamentation, chapitre 3 et verset 39, ça dit ici, pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Ok. Right? So, rajouter de plus que la raison pourquoi nous sommes affligés, ces afflictions viennent à cause de nos péchés. Okay? Les péchés reçoivent une récompense. Okay? Que l'on le veuille ou non, mais chaque péché reçoit une récompense. Mais de plus, le Seigneur a dit, il a dit que en fait, on reçoit moins que ce que nos péchés méritent. Okay? Je vais sortir ça dans le livre de Job. Okay? Job, chapitre 11 et verset 6, ça dit ici, et il te montrerait les secrets de sagesse parce qu'ils sont doubles en effet. Tu connaîtrais donc que Dieu exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Tu vois ça? Le Seigneur exige de toi moins que ton iniquité ne mérite, man. Ok? So, réellement, le Seigneur nous punit moins que ce que l'on le mérite, man. Ok? So, ceci est une forme de sagesse, savoir ça, man. Ça dit, et te montrerait les secrets de sagesse parce qu'ils sont doubles en effet. Tu reconnaîtrais donc que Dieu exige de toi moins que ton iniquité ne mérite. Ok? Alright? So, nous sommes dans cette période de grâce, on doit être remerciant, reconnaissant envers Yahweh Shemi pour sa miséricorde. Man. Lamentation 3 et verset Verset 39. Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il, un homme à cause de la punition de ses péchés? Recherchons et sondons nos chemins et retournons au Seigneur. Okay? So, la meilleure chose, c'est de juste retourner au Seigneur, man. Avoir la foi en lui. Okay? Et non se détourner de lui dans des périodes de tentation, dans des périodes d'affliction et de tribulation. Okay? Afin que, pour donner la chance à Satan de nous accuser, man. Non, on doit le rechercher.
Ok, penser à nos chemins, voir les péchés que nous avons commis. Nous sommes tous, les Écritures disent que nous sommes tous tombés de la gloire de Yahweh Shemir. Nous avons tous chuté, nous avons tous péché. Ok, ok, alright. Ça dit ici, verset 41. Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les cieux. Ok, il faut savoir aussi qu'après la tribulation, après l'affliction, eh bien, il revient la prospérité, mais toute chose est en balance. Mais ultimement, ce que nous attendons, c'est la délivrance. Ok? Et quelle période, quel temps sera plus joyeux que la délivrance, man? Ok? Le salut que Yahweh Shai, Yahweh Bashim, Yahweh Shai va apporter à ses élus, man. Ok? Et le Seigneur a dit qu'il va enlever toute larme de nos yeux, man. Alright? C'est ce que nous attendons, mais dans ces périodes présentement, eh bien, on doit endurer. Ok? Tout comme Yahweh Shai a enduré. Et nous chercher à se faire des excuses, man. Finissons dans 2 Timothée 2 et 12. Ça dit ici, si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Right? So, de toute façon, Yahweh Shai va gagner. Ok? So, you know, so ça sert à quoi dans un esprit pauvre moi, pitié, trouver des excuses, ok? Se trouver des excuses. Si la victoire vient à Yahweh Shai, et Yahweh Shai est fidèle, eh bien, il va partager sa victoire avec ceux qui sont fidèles aussi. Alright, so, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus.